Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content, comme d'habitude, de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question dont souvent on parle entre nous. Souvent, c'est une question qui revient souvent sur le tapis. C'est oui, mais je vais faire des travaux, mais je vais payer l'artisan au black, donc entre guillemets non déclaré. Comme ça, écoute, j'économise la TVA, je paye moins cher. Lui, il me fait un prix en plus sur le fait que je le paye comme ça en liquide et tout. Et donc justement, dans cette vidéo, je veux répondre à tout ça en disant est-ce que vraiment payer donc au black, non déclaré, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et dans cette vidéo, je veux également te donner un petit peu les points qui font que ça peut être risqué de faire du black, de faire des travaux non déclarés. Premièrement, quand tu vas faire donc des travaux qui vont être non déclarés par un artisan, alors oui, effectivement, tu vas économiser la TVA, tu vas économiser 20% sur donc tes travaux parce que lui, premièrement, il ne va pas les déclarer en termes de chiffre d'affaires dans son entreprise. Donc forcément, il n'aura pas d'impôt ni de TVA à payer, donc c'est forcément intéressant pour lui. Et toi, tu n'auras pas de TVA et peut-être qu'en plus, comme tu vas le payer en liquide, eh bien, il va te faire un prix en plus sur la prestation. Mais par contre, voilà, il faut savoir que du coup, si tu fais des travaux non déclarés sans facture, eh bien, la décennale de l'artisan ne pourra pas s'effectuer. Alors bien sûr, j'ai aussi entendu, oui, mais si c'est en maison principale, comme tu ne payes pas d'impôt sur ta maison principale lorsque tu la revends, eh bien, c'est quand même plus avantageux. Alors, certes, peut-être, mais les risques restent les mêmes, que ce soit une maison principale, secondaire, un appart, enfin, peu importe. Le premier truc, c'est que tu n'as pas de décennale. Donc, c'est-à-dire que si tu payes l'artisan au black qui fait les travaux, certes, donc tu vas économiser des sous, c'est ce que tu penses, mais admettons que les travaux soient mal réalisés, que finalement tu aies payé l'artisan une partie et qu'il se barre, tu ne le revois plus. Eh bien, au final, rattraper le travail soit mal fait, ou alors que l'artisan qui soit parti, qu'il ait tout laissé en plat, eh bien, ça risque au final de te coûter vachement plus cher que les 20% de TVA que tu as économisé, alors que si tu avais fait déclarer, eh bien, l'artisan aurait eu une décennale et tu aurais pu te retourner contre la décennale pour des malfaçons ou des travaux qui ont été mal faits ou par exemple un devis signé, tu as donné un acompte à l'artisan et puis finalement celui-ci, eh bien, il s'est barré. Donc tu peux, grâce à la facture, te retourner contre lui. Donc la première chose, c'est, comme tu peux le voir, pas de décennale. Ensuite, la deuxième chose aussi, lorsque tu fais une maison, parce que voilà, moi, je dirais ma partie principale, c'est quand même la construction de maison, donc je suis aussi là pour t'en parler. Quand tu fais une maison neuve, donc qu'elle soit principale, secondaire, peu importe, tu as une obligation de prendre ce qu'on appelle une assurance dommage-ouvrage. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et l'assurance dommage-ouvrage, eh bien, pour pouvoir t'assurer, eh bien, elle va te demander toutes les décennales et les factures des artisans qui ont fait, donc qui ont construit ta maison. Donc, si tu fais des travaux au black, je dirais non déclarés, eh bien, pas de décennale, donc forcément, pas de dommage ouvrage. Et comme c'est obligatoire, lors de la vente, eh bien, le notaire va la demander. Alors, le notaire ne peut pas bloquer la vente parce qu'il n'y a pas de dommage ouvrage, mais il va être obligé de le stipuler au nouvel acheteur qui, lui, va demander forcément une baisse de prix puisque s'il n'y a pas de dommage ouvrage, il n'y a pas de décennale, il va acheter quelque chose où il n'y a pas d'assurance dessus. Donc, s'il y a un problème, eh bien, ça sera tout pour lui. Donc, voilà, deuxième chose, c'est que tu ne peux pas avoir de DO si à la base, il n'y a pas de décennale. Et la troisième chose qui est méga importante, c'est que si tu fais des travaux non déclarés par des artisans chez toi, donc que tu payes en liquide, eh bien, si tu as un contrôle, par exemple, URSSAF sur le chantier, ce qui arrive souvent, moi j'ai souvent vu des contrôles URSSAF sur les chantiers comme ça à l'improviste, ils passent, ils viennent, et paf, ils disent allez, je vais contrôler tel chantier, tel artisan. Donc si tu fais travailler des gens sur ton chantier qui ne sont pas assuré, eh bien forcément, et ça je pense que pas beaucoup de monde le sait, mais c'est toi qui prends. Tu es responsable des gens que tu mets sur ton chantier. Donc si la personne qui travaille sur ton chantier n'est pas assurée, eh bien ça sera tout pour ta pomme. L'amende, c'est toi qui vas la prendre. Ensuite de deux, et ça pareil, ça on n'y fait pas cas, on se dit bon on verra plus tard, mais admettons tu fais travailler quelqu'un qui n'est pas déclaré, qui n'a pas de décennale sur ton chantier, si cette personne se fait mal, ce que je ne souhaite pas, ou si cette personne, encore pire, a un accident et meurt, alors là,
tout te revient dans la face. C'est-à-dire que tu vas être responsable devant le tribunal si la personne se fait mal ou si, encore pire, si la personne meurt à cause d'un accident de chantier. Donc comme tu peux le voir, de faire les choses en ordre, de faire les choses déclarées, eh bien ça peut t'éviter un grand nombre de problèmes par la suite. Alors, comme tu peux le voir, au final, les 20% de TVA que tu as gagné parce que tu l'as payé comme ça, au final, eh bien ces 20% là que tu as gagné peuvent te coûter très 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 cher. C'est pour ça que moi je te conseille toujours de faire des travaux déclarés avec une décennale sur facture et surtout pas au black, puisque d'une manière ou d'une autre, s'il arrive quelque chose, ça peut te retomber dessus. Donc à mon sens, pour répondre à la question, moi je pense que c'est pas vraiment intéressant, qu'au final il y a plus de risques d'avoir des problèmes plus tard que vraiment d'avoir des avantages. Alors oui, à l'instant T, tu vas gagner 20%, tu vas gagner un petit peu des sous, mais bon, derrière, tu peux en perdre vachement plus si, pas décennale, donc malfaçon, donc obligé de reprendre les travaux qui peuvent justement te coûter plus cher, pas de dommage ouvrage, donc compliqué pour la revente de ta maison, donc pas de dommage ouvrage, pas de décennale, compliqué pour la revente, et les contrôles que tu peux avoir sur le chantier, oui, si la personne se fait mal ou encore pire meurt, toujours pareil, ce que je ne souhaite pas, absolument pas. Donc j'espère qu'à travers tout ce que je viens de te dire, eh bien, tu peux mieux cerner le fait de faire travailler des gens au black, donc non déclarés, sur ton chantier, ta maison, ton appart, enfin, peu importe. J'espère que ça t'a mieux éclairé sur les futurs problèmes que tu peux avoir. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est une éventualité que tu peux avoir si ça se passe mal. Mais bon, ça, il faut le savoir, il faut en tenir compte. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, je t'invite à mettre un commentaire et surtout, je t'invite à t'abonner. Moi, ça va me motiver à te faire de plus en plus de vidéos, à t'expliquer de plus en plus de choses sur la construction et tout ce qui tourne autour de la construction. Donc, n'hésite pas aussi à cliquer sous le lien qui est situé dans la description sous la vidéo où tu vas recevoir une série de vidéos gratuites dans laquelle je te parle de comment construire ta maison. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.